Voilà, l'Afrique, c'est bien comme cela. Nous quittons le Tchad pour la Côte d'Ivoire. Pour ce premier numéro du mois de février 2025, rien de plus normal d'accorder ce grand format à la République de Côte d'Ivoire en allant tout de suite. Je vous ai dit que l'année 2025 est une année électorale dans plusieurs pays africains. Et ces pays, pas besoin de les citer, on l'a fait dans les précédentes émissions. Et là, nous allons savoir un tout petit peu, nous allons savoir un peu plus sur ce que pensent les Ivoiriens. Dans ce grand format, 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire qui doit définitivement trancher avec diverses appréhensions et faire place à une maturité et prise de conscience réelle et préservation de la paix. C'est en cela que l'équipe de reportage spécial de CNN, dirigée par Ousmane Koulibaly, assisté de Lévité Divonan, l'équipe de reportage a traîné ses caméras pour en savoir un peu plus sur ce que pensent les Ivoiriens. Et non des commentaires qui se font par médias interposés. Non, ce que pensent réellement les Ivoiriens. On leur a tendu notre micro et qu'ils disent ce qu'ils pensent et d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. Vous verrez même qu'on a eu des petites épreuves qui nous ont donné du baume au cœur, des appels à la paix en chantant. Ça fait plaisir. Reportage CNN pour ce grand format. Pour cette année électorale, nous demandons simplement la cohésion. Nous demandons aussi une élection apaisée. Comme le président nous a rassuré lors de son message à la nation le 31 décembre 2024, nous aussi en tant que citoyens, nous sommes rassurés. C'est de demander aux gens d'aller aux urnes pour aller élire leurs différents candidats et que le meilleur gagne. Que cette élection-là soit des élections de projets. De projets de candidature, de projets de citoyens, de telle sorte que nous, en tant que jeunes, nous puissions aussi bénéficier aussi de ces républiques-là. Pour les élections en octobre 2025, je pense qu'il n'y aura rien parce que le pays est dirigé. Avec la population, même le peuple, tout le monde, les Ivoiriens sont conscients de ce qui s'est passé. Donc, il y aura la paix cette année 2025 pour la présidentialité. Donc moi, je ne crains pas. Cette année électorale 2025, j'aimerais qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, rien que la paix. Alors, en cette année électorale 2025, je souhaiterais que les hommes politiques s'entendent mieux, qu'il y ait la cohésion et vivent la paix. Cette année élection 2025, moi je souhaite que les politiciens s'attendent pour faire élection. Voilà, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, parce que la guerre n'est pas bonne, que les politiciens s'attendent, voilà, faire la politique normalement. C'est nos souhaits ça. En cette année électorale 2025, ce que j'attends des hommes politiciens, j'aimerais qu'ils fassent en sorte qu'il n'y ait pas de guerre dans le pays. Nous devons vivre en paix, que l'élection se passe dans la paix surtout. On ne veut pas avoir de morts comme l'élection 2010 passée. Nous devons vivre en paix et que le meilleur gagne. Pour cette année 2025, une année très spéciale pour notre pays qui marque l'élection 2025. Mon souhait pour ce pays, c'est la paix. Nous devons cultiver la paix, être en harmonie, quelles que soient nos divergences politiques. En cette année électorale, je souhaite la paix. Même je suis un homme de Dieu et j'accentue surtout la paix. La paix, pourquoi? Parce que nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons tout dans le sens que non seulement nos sous-sols sont riches, tout en nous en Côte d'Ivoire réussissent, mais c'est la paix qui nous manque pour qu'on en bénéficie. Je vous demande pardon et je me mets à genoux. Je me mets à genoux pour demander pardon aux Ivoiriens. Tous les leaders politiques, tous les leaders, on a trop souffert. On a trop souffert. Soyez bénis. Si vous me voyez ici actuellement, c'est une question de paix. Soyons unis. Je dis soyons unis, soyons main dans la main, car vraiment c'est ensemble on peut arriver au sommet. Vous voyez un enfant, quand il est adolescent, pour qu'il puisse grandir, il a toujours besoin de soutien.
Et quand il y a assez de soutien, l'enfant arrive à avancer. C'est pour te dire que toi et moi, si on se donne ensemble la main, et notre beau pays là ira toujours de l'avant. Aujourd'hui, quand je vous parle, les gens même ils nous envient. Pourquoi? Parce que chez nous ici, là, vraiment même il y a la paix. Et c'est cette paix, je veux que ça puisse avoir de l'ampleur. Mais comment ça puisse avoir de l'ampleur? C'est si toi et moi on est d'accord. Donc mon ami, toi et moi, on doit être ensemble pour que demain soit aussi même meilleur. On est ensemble. La paix, c'est pour la vie.